Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous chaque vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Nous sommes partis. Vous avez le 3 de bâton, le 7 de bâton, le page de bâton, le 10 d'épée, le 2 de bâton et l'as de coupe. Que de bâtons, les balances, 4 sur 6 cartes. Donc les bâtons, c'est quoi? C'est de l'action, c'est de la passion, c'est de la détermination, c'est une force vive qui fait qu'on va de l'avant. Et vous avez le 2 de bâton, le 3 de bâton, le page de bâton, qui sont autant de cartes de début, de curiosité. On est en train de chercher ce qui nous passionne, ou on sait ce qui nous passionne, mais on est en train de chercher, de préparer comment on va donner vie à quelque chose qui nous plaît beaucoup, comment on va avancer, quelles nouvelles expériences on va faire, comment on va s'y prendre dans tel ou tel domaine de vie. Donc, vous êtes visiblement au début de quelque chose. On a un as de coupe qui vient appuyer ça en fin de tirage. C'est un début et c'est un début très prometteur, très agréable. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre amoureuse? Est-ce que c'est un nouveau travail, un nouveau projet de vie, une nouvelle activité qui vous plaît beaucoup? En tout cas, le cœur est à la fête. Là, il y a une sensibilité nouvelle, de la nouveauté dans la sphère affective ou du renouveau dans la sphère affective ou du renouveau aussi dans le plaisir que vous prenez à agir et à mettre des choses en place. Donc ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi des choses, votre vie active en dehors du professionnel. Donc beaucoup d'activités. Maintenant, l'activité, ça fatigue aussi. Visiblement, ça vous a fatigué et vous terminez un cycle où vous avez été très fatigué. Et là, vous avez visiblement rechargé les batteries pour pouvoir repartir. Mais en force, vous avez un 10 d'épée qui me montre que vous avez été KO. Vous avez été... alors, avec les batteries à plat, certainement, très fatigué. Et puis également avec des limites intérieures, des pensées, des croyances, des jugements, des choses qui tournaient dans votre tête dans tous les sens, qui faisaient des paquets de nœuds. Vous saviez pas, vous aviez sans doute des envies, mais vous saviez pas de quoi. Enfin, vous aviez envie de nouveautés, vous saviez pas de quoi vous aviez envie, vous n'arriviez pas à vous projeter. Vous vouliez amorcer un nouveau projet, mais vous saviez pas dans quel sens le prendre, et vous vous êtes ça a fait des bulles dans votre tête, quoi. Ça a vraiment fait des bulles dans votre tête. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le 10 d'épée en force, c'est fini. C'est fini. Et tous ces bâtons dans le tirage, ça me montre que le mental est enfin au repos. Vous avez dépassé ça. Et... c'est comme j'ai le bruit d'un moteur de voiture où on fait rugir le moteur de la voiture, mais en fait, on a toujours le pied sur le frein, on n'a pas trouvé comment desserrer le frein, et puis même si on a trouvé comment desserrer le frein, on n'a pas compris comment passer les vitesses et sur quelle pédale appuyer, etc., pour commencer à avancer. Et tout ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur la pédale qui fait rugir le moteur, mais il n'y a rien qui bouge. Et là, c'est fini. Et là, il y a quelque chose qui se met à bouger. Alors, il y a une compréhension du mécanisme pour commencer à faire bouger les choses. Et vous partez pas, et tant mieux, vous partez pas comme des forcenés à fond la caisse. D'accord? Vous êtes déterminés. Il y a vraiment de la passion, de l'envie, de la détermination. Ok, beaucoup de curiosité aussi. Mais vous partez pas comme un fou, comme une folle.
vous démarrez la quinzaine avec un 3 de bâton qui me montre que vous préparez soigneusement ce fameux départ. Quand je dis départ, tout le monde ne va pas partir, quitter un lieu de vie, quitter une personne, une relation, quitter un boulot. Bon, c'est vous mettre en marche. Peut-être que pour certains, c'est effectivement un nouveau départ avec un changement de lieu de boulot. Bon, mais il y a cette notion de se remettre en route symboliquement après une période qui a été difficile et vous vous sentiez coincé. Et là, vous entrez dans cette quinzaine avec, regardez comme on a toute une perspective. Il est en haut d'une falaise avec toute la vallée à ses pieds. Et là, il a une grande visibilité de tout le territoire, de toutes les possibilités. Donc, vous avez une vue beaucoup plus claire de ce que vous pouvez entreprendre. Est-ce que vous avez déjà choisi vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner? Et vous êtes en train d'examiner les choses pour vous préparer à ce que vous allez entreprendre. Et maintenant, dans cette préparation, ce qui vous challenge, si vous savez déjà vers où, vers qui, vers quoi, et que la décision elle est prise, ce qui vous challenge, c'est que ça vous sort de votre zone de confort, ça vous demande de quitter certaines choses connues, certains repères. Et ça, c'est pas évident parce qu'il y a une part de vous qui a l'impression, ça vous donne un peu le vertige. Cet homme qui est en train de regarder du haut de sa tour, alors lui aussi, hein, il a tout l'horizon devant lui. Mais j'ai cette sensation là de regarder du haut de la tour et ça peut donner le vertige. Donc pour certains, vous avez pris cette décision, vous savez ce qui vous attire, voilà, vous savez de quoi on parle. D'ailleurs, si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et je vous en remercie par avance. Mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Parce que c'est vraiment l'inconnu qui vous attend. Et à la fois, c'est stimulant. Et en même temps, je ne vais pas dire que vous allez regretter de vous faire des nœuds à la tête, mais vous vous êtes fait suffisamment de nœuds pour essayer de peut-être tout expliquer, tout clarifier, faire des listes, des cases et tout ça, et des protocoles et des trucs à suivre, vous savez que c'est juste pas possible. Il y a un moment, il va falloir se préparer au mieux, oui, mais il y a un moment où il va falloir se lancer, sauter, voilà, faire les premiers pas, et puis c'est chemin faisant que les réponses suivantes arriveront. Donc pour certains, il s'agit de ça, ce 2 de bâton. Ça vous donne le vertige. Ce que vous avez choisi, c'est ok, vous vous préparez, mais ça vous fait peur quand même. Pour d'autres, vous avez envie d'ailleurs, vous êtes dans cet état d'esprit d'ailleurs, page de bâton, très curieux. Vous avez envie de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, d'essayer nouveaux jobs, nouvelles activités, nouvelles rencontres, etc. Et puis le page de bâton, il est curieux d'essayer. C'est pas juste une curiosité intellectuelle, c'est une curiosité active, pratique. Donc vous avez cette curiosité, mais 2 de bâton en challenge, cette fois, je ne sais pas vers où, vers qui, vers quoi. Allez. J'ai envie de nouveautés, j'ai envie de faire des expériences, mais je sais pas, je sais qu'il va falloir me lancer. Je sais aussi que ça va me sortir de ma zone de confort. Là encore, c'est pas forcément très confortable pour moi, mais je sais pas. Je sais pas quoi faire ou comment m'y prendre. Et ici aussi, vous savez, vous sentez que c'est pas en essayant de trouver des réponses avec le mental, vous en revenez, c'est bon, vous en avez fait le tour. Vous savez que ça va passer par une forme d'expérimentation dans la matière, et ça vous challenge d'autant plus que vous n'avez peut-être pas de plan très précis, et vous savez que ça va être un peu... Bon, à un moment, je vais prendre mon bâton, mon bâton de pèlerin, et puis je vais aller rencontrer des gens, je vais aller frapper à des portes, je vais
je vais essayer des choses et puis ça se mettra en place. Ce que vous voulez, 7 de bâton. Alors, vous êtes déterminé, ce que vous voulez, c'est vous voulez pas vous laisser faire par l'adversité. Alors, vous voulez vous battre. Vous voulez vous battre vous voulez vous donner les moyens. C'est pas vous battre, faire la guerre, d'accord? Mais vous voulez vous donner les moyens d'agrandir vos perspectives, de voir loin, de vous projeter. Vous voulez vous donner les moyens de vos ambitions. Vous voulez satisfaire cette curiosité. Donc tout ce qui pourrait vous faire obstacle, vous faire barrage, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous, vous ne voulez pas vous laisser faire. Vous ne voulez plus vous laisser faire. Pour ceux qui se sont beaucoup défendus, beaucoup mis sur la réserve, alors qu'il y avait une passion, des envies, des choses qui venaient vous titiller, et vous dire allez, vas-y, il y a de nouvelles aventures qui t'attendent, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, mais il faut que tu bouges, il faut que tu avances, que tu inities des choses. Vous avez peut-être beaucoup bataillé avec beaucoup d'arguments pour ne pas faire, pour ne pas vous mettre en marche, pour ne pas y aller, parce que vous aviez peur. Parce que ça vous semblait confus, parce que ça vous semblait trop aléatoire, pour X ou Y raison. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans, ce que vous voulez, c'est arrêter de faire vous-même obstacle. Je vous disais, l'obstacle, ça peut venir de vous. Vous voulez arrêter de vous mettre en position de défense. Vous voulez arrêter de considérer que dès qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur pour vous pousser gentiment aux fesses à sortir de votre zone de confort, d'arrêter de le prendre comme une espèce d'attaque et de vous raidir contre ça. Vous voulez arrêter de batailler, quoi. Vous voulez que ça soit plus fluide, à la fois plus fluide et puis plus stimulant. Vous avez envie de vous réveiller le matin en disant « Oh cool, on va faire des expériences aujourd'hui, on va s'éclater, on va... » Et ça peut être simplement dans le cadre des vacances aussi, de faire des choses, de passer des moments que vous auriez peut-être pas fait en temps normal, entre guillemets, enfin disons, il y a quelque temps, c'était pas dans vos plans, vous auriez pas imaginé ça, avoir un côté plus aventureux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, ce que j'aime, c'est votre état d'esprit, page de bâton. Très curieux. Alors oui, avec le page de bâton, ça part un peu dans tous les sens. C'est brouillon, c'est le lundi, il a envie d'un truc, le mardi, il a envie d'autre chose, le mercredi, encore d'autres choses, et puis c'est... voilà, comme un gosse. Il n'y a pas de... Il cherche pas à ce que ça soit cohérent, etc. Il essaye des trucs, bon. Donc ça peut venir vous challenger un peu, et en même temps, c'est ce qui donne aussi de la saveur. Et dans votre état d'esprit, vous êtes quand même dans l'état d'esprit d'initier de la nouveauté, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de vous essayer à quelque chose. Là, il y a un petit challenge personnel aussi, j'ai l'impression. De savoir, de sentir que vous vous êtes tellement usé, fatigué, vous avez tellement donné de votre personne pour d'autres choses, il est temps pour vous de profiter de la vie, etc. Et puis vous vous êtes peut-être aussi empêché de réaliser certaines aspirations, certains rêves. Vous avez eu peur, vous avez pour X ou Y raison, ou c'est peut-être l'environnement aussi qui a fait que ça a été compliqué, vous ne pouviez pas, etc. Et là, l'horizon se dégage et vous avez cette... ça vous stimule d'autant plus, quoi. Vous avez cette envie de... Allez, on y va. On teste. On verra ce que ça donne.
Parce que vous savez que c'est pas en restant à vous poser des questions que vous aurez les réponses en fait. Et que maintenant, les 1001 questions que vous pouviez vous poser, vous les avez posées. Et maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Je dis des questions, c'est pas forcément que des questions. Vous avez fait tourner dans votre tête des questions, des réponses, des façons de voir, etc. Et maintenant, il est temps d'arrêter de penser et puis de vivre. Et de vivre de nouvelles choses. En résultat, cet as de coupe, je vous disais, magnifique, beaucoup de plaisir, nouvel amour, nouvelle sensibilité, nouvelle créativité, ouverture du cœur, ouverture de l'amour, du plaisir, de la sensibilité, de la créativité, etc. Du renouveau, de l'abondance, le cœur se nettoie, se purifie, il y a une forme de laisser aller, de lâcher prise aussi, l'eau elle coule, il n'y a rien qui est contenu, qui est décidé. On n'ordonne pas à l'eau d'aller dans tel ou tel sens. Elle déborde de la coupe et puis voilà, elle tombe où elle veut. Donc il y a quelque chose de très fluide et de très agréable en résultat de votre tirage. Un as, c'est toujours une chance. Donc il y a une super opportunité qui vous arrive. C'est peut-être vous aussi qui vous offrez cette nouvelle opportunité. En tout cas, 4 bâtons plus un as de coupe, autant vous dire qu'après des moments difficiles, oui, le 10 d'épée est bel et bien en force, c'est bel et bien terminé après des temps difficiles, après de la fatigue, après des prises de tête. Passion, amour, plaisir sont au rendez-vous pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite le meilleur dans ces nouvelles aventures. Et j'ai hâte de vous lire pour savoir ce que sont ces nouvelles aventures, ces nouveaux espoirs, ces nouvelles envies, ces nouvelles pistes. Et je vous souhaite d'en profiter à fond. Allez, le petit message qui va avec la permission, j'adore, la permission, là où je m'étais peut-être empêchée, la permission et l'apprentissage. J'apprends en étant curieux et en faisant de nouvelles expériences. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. C'est aussi peut-être tout ce qui n'a pas marché. On tourne la page là-dessus. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est joli ça, c'est très joli. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.